large de la bande à Jérôme Thomas. Je pense qu'il... Ce qui fait que voilà, ça nous joue des tours défensivement, même si, comme on dit, hein, s'il n'y a pas de... que le poisson il s'accroche au bout et puis qu'il nous fasse voir autre chose après, puisque la preuve c'est que voilà les 2 buts qui ont suivi. Mais bon. On arrive difficilement à gagner les duels. Et là, il faut se dire que tous les joueurs qui sont derrière le ballon, on va dire au revoir. Et puis 1 contre 1, ça va très vite. Malgré que ça soit très vite. Oui. Le centre est parti au second poteau. Heureusement, vous imaginez d'où est-ce qu'il a pris le ballon. Parce que sinon, c'est une action dangereuse. Où est-ce qu'on était, voilà, exactement là, en situation... heureusement qu'il rate sa connexion. Exactement. Parce que sinon, ça aurait été encore un super but. Bien amené en tous les cas. Le ballon est de l'autre côté. Ça, c'est une bonne occasion. La frappe complètement écrasée. Amba, Longang. Mais là, il se complique les choses quand même. Attention. Jubo qui ne se laisse pas faire et qui arrive quand même. Taper, si je me trompe. Non, il y a le coude. Il y a le coude. Sur la nuque carrément de Litianki. Il y a le coude, effectivement. Voilà, tout le monde est replacé, tout le monde est derrière le ballon, comme on dit. C'est pas bien joué. Hein. Litianki. Oh, la barre qui sauve. Deuxième chance. Oui. Heureusement qu'on a bien suivi l'action. Yves Longang. C'est bien, faut continuer. Et c'est Armand Mpou, hein. C'est Armand Mpou. Déjà la première, il doit jamais relancer. Voilà, là on va le voir. Ouais, il y a le poteau qui renvoie à la frappe, la tentative de Gianno Litianki et puis derrière contrôle poitrine enchaînement de la part d'Armand Mpou et ça fait but. Je me demande s'il laisse pas la balle, si elle sort pas. Je me pose la question. Ah, c'était cadré. Ah, il était cadré le ballon. Ok. Mais il doit jamais remettre la balle dans l'axe comme il le fait là. Il continue à faire des erreurs. Hein. C'est impeccable pour nous. Hein. Litianki. Il s'est montré solide sur ses appuis dans un premier temps, mais derrière, c'est un coup franc, un cordé fort, hein. Difficile d'aller enlever le ballon à ses joueurs. Heureusement qu'il est sorti parce que... Un contre à jouer là. Là il y a 4 avec 3, Didier Lanflé pour son premier ballon. Didier Lanflé, le décalage sur Gianno Litianki, le centre, mais c'est pas bien joué. Il voulait chercher. Aïe, ça repart de l'autre côté. Ah ben oui. Faut être costaud les gars, faut être costaud. Il se retrouve en face à face, remporté par Christophe Caserne. Allez, c'est reparti encore de l'autre côté. Allez, les gars, là il va falloir. Heureusement qu'il rate quand même. Faute indiscutable. On voit cette frappe de Litianki renvoyée par le poteau. Il a bien suivi l'action. Armand Mpou. Contrôle, poitrine. Encore, lui, il va y aller. Faut faire attention. Ils sont très rapides. Le centre. Heureusement, personne pour reprendre ce ballon au second poteau. C'est parti un peu trop vite. C'est bien pour Chigozzi. Un peu seul quand même devant Chigozzi. Malheureusement, il en fait pour Gianno Litianki, la frappe de ce dernier. C'est difficile, il a arrêté. Difficile. Ouais, il a arrêté. Mais je pense qu'il en aura d'autres. Parce que... Substitution pour Zanaco. Changement pour Zanaco. Troisième et dernier champ. Lagadi à la place donc. C'est tenté direct, c'est dans le mur. Il a joué très rapidement. C'est quand même dommage, mais parce que... Attention à cette sur la barre. Frappe envoyée par la transversale. Quel enchaînement. Bon, on revoit ce centre en retrait. Direct. Ouais, et la frappe de Martin Firi. Renvoyé par la transversale. Il était battu. Hein, non. Il est bien positionné au niveau du corps. Après, voilà, c'est très bien défensivement ce qu'il a fait. Ouais. C'est très bien. C'est impeccable. Le positionnement du corps. Et oui, le positionnement du corps, il est sur la pointe des pieds, bien équilibré avec ses bras et voilà, attentif à ce qui va se passer. Par contre là... Cornet a joué à 2. Le centre qui va partir.
Didier Lanflé qui est toujours là. Il faut qu'il tombe, il faut qu'il tombe. Ouais, il Oh, aurait dû se jeter, voilà. Excusez-moi, C'est vrai hein, qu'au niveau de Rocheba Bolton City, on est passé à un 4-2-3-1. Attention, oh là là. Ouh, le tacle de Jubo. Impeccable. Heureusement pour lui que le joueur a commandé. C'est ce qu'il faut faire en tant que défenseur. Il ne faut pas y aller à moitié. C'est soit tout, soit rien du tout. Et ça revient. Le marquage au deuxième, il faut pas. C'est pareil là. À l'opposé, le marquage, il y a un joueur qui est libre. Il y a un joueur qui est libre. Ah, il a tenté la frappe, ça a été contré. Deuxième soutien, ouais, c'est vrai. Parce que c'est trop compliqué. Vous voyez à quel point ça va très vite. Ça va super vite. Ouais, depuis tout à l'heure, il fait la même chose en plus. Ça qui pose problème des fois. Ça peut ne pas marcher dans certaines occasions. Bataille de milieu de terrain, même de l'attaque-défense. Regardez encore là où est-ce qu'on se retrouve. Ils sont à 3 contre 3. La frappe, Zoulou pour frapper ce corner. C'est joué à 2 avec Manziba. Voilà. Zoulou, le centre extérieur, pied droit. C'est récupéré là-bas. Nakena. Le jeu, ils sont pas bêtes non plus. Donc Zoulou. Ah là 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 là, les gars, oui, il faut bien jouer, la frappe. Il faut faire attention, ça va aller vite encore. Oh là là, oui. Encore ballon mis dans l'intervalle. Je vais vous dire, c'est presque normal ce qu'on est en train de voir là. On voit cette frappe là, de Chungu. Ça passe tout juste au-dessus de la barre transversale. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Là où tout à l'heure on était bien compliqué pour nos défenseurs. Zoulou, le centre pied gauche. Ouais, parce que ça n'arrête pas de revenir.